Cameroun. Que devient Maurice Kamto? Arrivé deuxième à la présidentielle, il a été arrêté dans la nuit du 28 janvier dernier pour hostilité contre la patrie et insurrection. Cette arrestation est intervenue alors que le chef du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, avait appelé à des marches contre la réélection de Paul Biya. On en parle aujourd'hui avec Augustin Tchaminis, secrétaire national en charge des relations extérieures du MRC en France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de Maurice Kamto qui a été, je le rappelle, emprisonné en début d'année, fin janvier? Alors, ne serait-ce que pour le fonctionnement du parti et la continuation du plan national de résistance, tout cela requiert effectivement que nous soyons en contact permanent avec le président. Comment va-t-il aujourd'hui? Écoutez, la question posée de façon triviale, un petit peu comme ça, peut-être difficile à répondre. Je pense qu'il a un moral qui est très bien. Il ne baisse pas la garde sur l'actualité. En revanche, il est clair que la situation s'enlise et évidemment, ça ne lui convient pas. Je pense qu'il est de son intérêt et de l'intérêt de notre parti que les recommandations de l'Union européenne, les recommandations de la communauté internationale dans son ensemble, ou en tout cas la majeure partie de la communauté internationale qui a appelé aussi bien l'Union africaine, aussi qui s'y a ajouté, qui a appelé à la libération immédiate de Maurice Kamto, ses alliés et d'autres partisans du MRC puissent être mises en œuvre. Je pense que ce ne serait que normal. Alors, des arrestations massives de partisans de Maurice Kamto ont eu lieu, notamment donc, le 1er juin et après, un peu plus tard, le 8 juin. D'après les vidéos de ces sympathisants, ils ont été molestés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, molestés, je pense que c'est un euphémisme. Je comprends que vous puissiez prendre la précaution d'employer ce terme-là pour ne pas choquer les sensibilités des personnes qui nous regardent. Mais je pense que si vous avez réellement regardé ces vidéogrammes qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, vous comprendrez que les personnes qui ont été interpellées, parfois parmi ces personnes, vous avez des jeunes femmes d'à peine 18 ans qui ont des cicatrices et traces de sévices atroces et de tortures qu'ils ont subies seulement pour avoir voulu marcher. Des jeunes personnes qu'on aurait pu encourager pour leur militantisme, pour leur patriotisme, pour leur engagement, sont plutôt victimes des souffrances atroces dont ils conservent les séquelles, parce que quand on regarde la violence, la violence des cicatrices, on comprend très bien que les souffrances ont été très très dures à vivre. Alors justement, ces manifestants, quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'on peut imaginer un scénario à l'algérienne ou à la soudanaise? Premièrement, en ce qui concerne les sévices qui ont été subis, je pense que nous sommes actuellement en train de prendre la mesure de la situation. Nous ne laisserons pas cela impuni. Nous avons constitué, ou alors il y a eu à Paris un collectif d'avocats qui s'est constitué spontanément pour que de nouvelles procédures soient entamées devant les organismes compétents à Genève. Et je pense que nous allons systématiquement, à chaque fois qu'il y aura les sévices, puisqu'il y en a eu le 1er juin, il y en a eu le 8, donc nous ferons en sorte que chaque fois qu'il y a ce type de sévices, de torture, que nous fassions des procédures de sorte que les personnes qui sont identifiées mais non inquiétées au Cameroun ne soient pas laissées impunies. Pour le reste, est-ce que les attentes sont satisfaites à l'heure d'aujourd'hui? Non, évidemment non. Je pense qu'il n'y a aucune raison de penser que les attentes ont été amorcées d'être satisfaites, puisque nous avons commencé le plan national de résistance avec des revendications qui portaient sur le non-hold-up électoral, sur la crise anglophone et sur les détournements de fonds pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, à ce jour, rien n'a été fait. Au contraire, on nous a servi... En prime, on nous a servi l'arrestation de notre président, le président élu, ses alliés et certains sympathisants et camarades de parti. Et en plus de cela, nous sommes astreints à fonctionner aujourd'hui dans la clandestinité de fait, puisque toutes les manifestations publiques qui sont aujourd'hui déclarées par le MRC sont systématiquement interdites ou en tout cas sont sabotées, comme ce fut le cas le 8 juin de la marche qui était prévue et qui a fait l'objet d'arrestations préalable à Yaoundé, de sorte que les gens ne puissent même pas marcher. Augustin Tchaminis, secrétaire national en charge des relations extérieures du MRC en France. Merci. Je vous remercie également. Merci de l'invitation.